Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, je me suis dit, on va raconter un peu sa vie, un peu ses activités. Là, ce matin, pas mal de choses à faire. Je reviens d'un petit voyage, alhamdulillah. J'étais un peu en déplacement. Et je suis sûr qu'il y en a, je suis sûr que vous vous dites, c'est quoi ça? Institut Mi'raj. Il est beau, hein, franchement, le logo. Ça, c'est un de mes élèves. Franchement, je ne vais pas citer son nom, hein. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, hein, c'est lui qui a designé tout ça. Et moi, j'ai fait faire un truc en 3D que j'ai mis ici pour ma chaîne YouTube. Comme ça, quand je fais des vidéos, on verra ça, Inch'Allah. Mais bien, bien, non, alhamdulillah. Et c'est pas un institut en ligne, un truc de malade, hein, comme certains font, bien sûr, hein. En fait, je vous explique ça déjà pour commencer. Par où commencer? En fait, sur ma chaîne YouTube, comme vous le savez, je propose des cours, en fait, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ils sont déjà enregistrés, c'est pas du live, etc. Et je me suis dit, parce que, bon, on le sait, hein, dans le monde des réseaux sociaux et YouTube, vous savez, une chaîne YouTube, elle peut sauter, disparaître pour une raison X ou Y, etc. Et que c'est toujours bien d'avoir ce qu'on fait ailleurs. Voilà. C'est comme ça, c'est le monde des youtubeurs. Et donc, je me suis dit, je vais faire un institut en ligne et c'est là-bas que je vais mettre tout ça. C'est les mêmes cours que je donne ou que je dépose sur YouTube. Et ben, vous allez les trouver là, ici aussi, à l'Institut Mi'raj. Hein. Alors, j'en parle. Sincèrement, là, alhamdulillah, là, cette semaine, on est le 14 avril. 14 avril, cette semaine, Inch'Allah Ta'ala, ça démarre, j'en ferai la promotion. Promis. Et vous allez voir, il y a un autre truc que j'ai mis dedans, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, il y a à peu près combien d'années? Allez, il y a 15 ans environ en arrière, j'avais un site internet qui s'appelait Al-Amin et j'avais commencé à mettre, vous savez, la vie du prophète par chapitre, sallallahu alayhi wa sallam, et je mettais des enseignements en dessous que j'avais tirés de bouquins, comme le livre Fiqh al-Ghazali de Shir al-Bouti, ou bien le livre de Mohammed al-Ghazali, ou bien d'autres bouquins encore en lien avec la Sira où il y a des enseignements. Et le but, c'était quoi? C'était en fait de sortir plein d'enseignements comme ça, de tous ces auteurs-là, d'accord? J'en avais sélectionné 4 ou 5, et ensuite de les mettre en fonction des chapitres. Genre le chapitre sur la naissance du prophète sallam, enseignement de Bouti, enseignement de Ghazali, etc. Mais il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai pas pu avancer dans ce travail, j'ai dû le stopper. Alhamdulillah, je travaillais aussi à l'école Al-Kindi. Bon, voilà, j'étais suroccupé. Alors maintenant, depuis que j'ai perdu mon travail à Al-Kindi, comme vous le savez, hein, étant donné que c'est moi le prof d'islam et que voilà, j'ai des opinions, bref, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de partager nos opinions en France maintenant, c'est comme ça, khair, Inch'Allah. Eh bien écoutez, je me suis dit, je vais reprendre ce projet qui était en stand-by. Par contre, j'ai relancé voilà, un nouveau site, j'ai tout recommencé à zéro et alhamdulillah, là ça prend. On est le 14 avril, machallah, ça va démarrer, c'est du dur. Et je l'ai appelé Institut Mi'raj. Voilà, je suis content. Et donc, il y aura mes cours en ligne. Il y aura tous les chapitres de la Sira. J'ai commencé, j'ai la main dessus, là, alhamdulillah. Là, là, regardez, j'étais en train de faire tout ce qui est en lien avec le mois de Bahira. D'accord? Alors, attendez, je vais vous montrer, Inch'Allah Ta'ala. Vous voyez? Là, j'étais là. Le voyage en Syrie et la rencontre avec Bahira. Voilà ce que j'étais en train de faire. Ouais, vous voyez, j'ai fait ça, là. Comme ça, il y aura une petite carte, là, de Google. Hein. Ensuite, là, il y a le texte, par exemple, il y a le texte. Et là, ben, je viens de mettre ça, là. Une histoire non authentifiée, donc ça, c'est un enseignement. Et puis, ah, c'est long, hein. Ah, oh là là. Une histoire non authentifiée. Non, je me suis trompé, là, 2 secondes. Non, là, je clique dessus. Une histoire non authentifiée, vous voyez, alhamdulillah. Hop, Mohammed al-Ghazali, qu'est-ce qu'il dit? Alors, j'ai pas repris les mêmes mots, hein, parce qu'il y a des droits d'auteur, etc. J'ai repris l'idée, j'ai reformulé en mieux encore, et bref. Voilà, c'est ici. Maintenant, là, tu cliques là, hop, chrétiens et juifs attendent la venue du prophète. D'accord, parce qu'on parle d'un moine Bahira, le prophète, il était jeune, etc. Voilà, hop, je mets tout ça, hop, voilà, ça c'est un enseignement de Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti. Là, c'est les légendes construites à partir de la rencontre du prophète avec le moine Bahira. Voilà, j'ai mis tout ça. Voilà ce que disait Pierre de Cluny, dit le Vénérable, Jacques de Vitry, machin, tout ça. Et tout ça, c'est un résumé que j'ai fait, voilà, reformulé d'une plus belle manière en langue française, du livre de Abderrahman Badawi. D'accord, voilà, ça c'est mon site. Il va naître, ben là, je suis très très content, alhamdulillah. D'accord, donc là je vais sur accueil. Vous voyez, donc ça va ressembler à ça.
je suis très content. Cool, sira et enseignement. Donc je vous laisserai voir, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Donc là, vous voyez un peu ma chambre. C'est le chaos. Ça, vous voyez pas ça. Ça, c'est des livres que je dois envoyer. Il y a l'adresse, tout ça. C'est des livres que je dois envoyer au nom de l'Institut Sira. Alhamdulillah, je vais faire ça ce matin. Je dois faire les courses aussi. Bon, le chaos, ça, c'est le chaos. Ça, c'est les médicaments, tout ça, machin. Enfin bref, pour la santé. Je vous montre un peu ce qu'il en est de l'arrière-plan. Ça, c'est des jeux de lumière que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Vous voyez, ils sont super magnifiques. Hein, c'est bleu et il y en a un deuxième là-bas là, qui est caché, plus haut là. Vous voyez, c'est quoi comme marque? Je me souviens plus. C'est New Wear. Voilà, New Wear. Et donc là, je vais me lever un peu, hein, parce qu'on ne voit plus rien. Donc là, vous avez mon logo en 3D. Voilà. Quand je fais ma vidéo YouTube, bah, moi je suis ici. Ça, on ne voit pas, ça, vous voyez. Ça, c'est le chaos. Le chaos, on ne le voit jamais, le chaos, le désordre. Alhamdulillah. Et du coup, là, j'ai acheté ça. C'était sympa. Je voulais vous montrer. Je l'ai acheté sur chaîne. D'accord? J'ai acheté sur chaîne. C'est joli, c'est beau, mais c'est marqué Uhibbuka ya Rasulullah. Mais ça, en fait, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein, j'ai mis du... Comment on appelle ça? Ce qu'on met sur les ongles, là, les femmes. Ce qu'elles mettent sur les ongles. Ah! J'allais dire du rouge à lèvres. Non. Parce qu'en ourdou, on est pakistanais. En ourdou, on dit nail polish. Voilà, nail polish. Donc, moi, c'est ce mot qui me vient à l'esprit. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est pas important, on s'en moque. Du coup, je vais vous remontrer, Inch'Allah Ta'ala. On dit pour qu'on puisse voir. Parce que le truc, il est pas cher sur chaîne, mais ça, là, c'était tout écrit en fin. C'était très, très fin. Donc, on voyait pas. Et puis là, on voit mieux quand je fais mes vidéos, bien entendu. Là, c'est des décors que j'ai achetés. Alhamdulillah, ça, c'est des petits décors que j'ai achetés. J'ai acheté ça où? Bah, j'ai acheté ça à Ikea. Alhamdulillah, Ikea. Vous voyez, donc j'ai pu voilà, refaire par rapport à ma chaîne YouTube et mes vidéos que je ferai, Inch'Allah Ta'ala, dans l'avenir. Après, parce que c'est vrai qu'on est à une époque, il faut le dire, hein, je vais partager un truc avec vous, où, subhanallah, les musulmans, les gens, de manière générale, ils n'écoutent plus forcément la personne qui parle. Moi, je trouve ça dommage, parce qu'on est des êtres intelligents. Moi, je souhaite que quand je parle, on m'écoute, mais aujourd'hui, les gens, subhanallah, c'est comme ça, c'est le monde de la com, c'est les yeux qui veulent ça, je sais pas. Dans les réseaux sociaux, il y a un besoin que ça soit beau, il y a un besoin qu'il y ait un bon son, vous voyez, j'ai un truc DJI, il y a un besoin de ceci, il y a un besoin de cela. Après, moi, je vous cache pas, j'ai pas non plus une caméra. Je filme avec mon Samsung, j'ai un S23, je filme avec, wallah, ça va, alhamdulillah, la qualité de l'image. Hein. Et donc, ouais, bon, c'est comme ça. Voilà, si c'est joli, si c'est beau. Moi, j'ai des retours hein, de frères et tout ça, de sœurs, machin, ils me disent, ouais, Shakil, dommage, derrière, t'as que des bouquins. C'est dommage qu'il n'y a pas un truc plus cool, comme ambiance, etc. Et on me dit, ouais, mais il y aurait plus de gens qui t'écouteraient. Bon, bah écoutez, on va s'adapter, hein. On va s'adapter, quoi. Mais moi, franchement, bon, voilà, ça m'attriste. Franchement, ça m'attriste. Zarma, il faut que ça soit cool comme ambiance pour qu'on m'écoute, mais c'est un truc de malade. Hein, ça me fait penser à ceux qui disent, bah, sa barbe, elle est pas assez longue, donc on l'écoute pas. Ça n'a pas de sens, quoi. Ou il est pas habillé, tu sais, comme un savant saoudien ou je sais pas quel pays, donc on l'écoute pas. Bon, ouais, on est des êtres intelligents. Bon, ça, c'est un conseil que je donne. Attendez, j'ai soif. Attendez, il y a un verre. Ça, c'est un verre en fer. Enfin, en fer, pas en fer, en acier ou je sais pas quoi. Les Pakistanais, des fois, on aime bien boire dans des verres comme ça. Un peu culturel. Et du coup, je disais quoi? Je disais que, ouais, l'habit ne fait pas le moine. Enfin, l'habit ne fait pas l'imam non plus, et qu'il faut écouter les gens, Inch'Allah Ta'ala, et les idées qu'ils ont. Voilà, les arguments qu'ils ont. Un autre truc que je voulais vous montrer, subhanallah. Attendez, je l'ai là. Ça, c'est un cadeau que des élèves m'ont fait. Des élèves d'Al-Kindi. Ah. Alors, vous savez, j'étais prof à Al-Kindi pendant 10 ans. Et ils ont eu des problèmes, l'école a eu des problèmes avec la préfecture, on leur reproche des choses, enfin bref, hein, d'ordre financier, des choses en lien avec la religion, etc. Moi, je suis le prof de religion, donc professionnellement, alhamdulillah, j'ai très bien fait mon travail, il n'y a pas de souci. Voilà, on me reproche des idées, voilà, des idées, que vous sachiez, hein,
Après, je vous parle de ça, promis. On me reproche des idées et j'ai perdu mon travail à cause de ça. Khair, Inch'Allah. Mais rien de grave, hein, il m'est rien arrivé de grave. Hein. J'ai pas eu une descente du FBI. Alhamdoulilah, j'ai pas commis de délit, hein, quand même. Ni de crime, ni rien. Mais voilà, aujourd'hui en France, c'est difficile d'avoir des idées. Hein. Et je sais que vous êtes beaucoup à vous inquiéter, à vous dire, ouais, Miskin, le pauvre, il est chez lui et tout ça. Ouais, ben là, ouais, je suis chez moi. Je suis chez moi. Inscrit à France Travail d'ailleurs. Hein. À France Travail, ils rigolent pas en plus. Hein. Pour avoir le chômage, il faut attendre des lustres. C'est vraiment France Travail. Alors ça, pour le coup, comment il s'appelle Macron, voilà, Pôle emploi, c'est devenu France Travail. J'expérimente ça en ce moment et j'avoue que c'est vrai qu'il faut bosser. Ben, on bosse, voilà. On va bosser, Inch'Allah Ta'ala. On va générer des activités en tant que travailleur indépendant, bi'iznillahi ta'ala. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire un peu ici. Et on va continuer à contribuer à la construction de la société française, dans le bien comme on fait d'habitude. Alhamdulillah. Patriote jusqu'au bout. Patriote. Qu'est-ce que je disais? Ouais, Al-Kindi, ouais. Donc, ouais, vous savez, on m'a reproché quoi? Des trucs du genre... Moi, je vais pas rentrer dans tous les détails, c'est des petits trucs bidons, en fait. Hein. On dirait des petits haters. Tu sais, ils ont pas de cerveau, ils t'attaquent comme ça. Tu vois. Et on m'a dit quoi? On m'a dit... Voilà, je voulais partager des trucs avec vous. On a dit que, par exemple, dans une vidéo, en fait, j'ai dit que ça serait bien... Je le pense encore, hein, justement. Hein. Je le pense, hein, j'avoue. Ça serait bien que en France, on laisse la femme musulmane athlète. Vous savez, c'était par rapport aux Jeux Olympiques. Il y avait un problème avec une femme dite musulmane. Elle voulait mettre le voile. On lui a dit non, tu mets pas le voile. Enfin bref, on est parti sur une forme d'interdiction du voile. Je me souviens plus des détails. C'est un peu ancien pour moi. Et moi, j'avais fait une vidéo. Je parlais de tout ça. Et je disais, c'est dommage qu'une athlète française qui est musulmane, on la laisse pas mettre son voile parce qu'on en voit une image négative de la France, bon, avec sa laïcité très spécifique, les gens ne vont pas comprendre forcément. Au niveau international, le sport est politisé. Moi, je pense pas que ça soit bien d'aller dans ce sens. Voilà, c'est une opinion. Hein. Bon, bah écoutez, on m'a reproché ça, par exemple, parce qu'apparemment, j'ai des paroles qui vont à l'encontre de la laïcité, machin. Mais alors le plus drôle, c'est qu'apparemment François Bayrou, du coup, veut laisser les femmes musulmanes mettre le voile au sport. C'est ça qui a été acté à ma connaissance ces derniers temps. Bon, est-ce que c'est grave de dire ça, franchement? Mais n'hésitez pas à mettre un commentaire. Est-ce que j'ai commis un délit de malade? Est-ce que je suis un fou furieux? Khair, Inch'Allah. Bon, bref, des petits trucs comme ça. Des fois, je défends les imams aussi. On me dit... Non, alors, je défends pas les imams, déjà. Ça, c'est une mécompréhension que certains ont. Et je peux l'entendre. Non, il ne s'agit pas de défendre des imams. D'ailleurs, il y en a aussi qui me reprochent. Alors ça, c'est un autre truc. Comment dire, je serais contre les imams. Ça, c'est dans la communauté musulmane. Tu sais, il y en a qui pensent ça. Écoutez, wallahi, écoutez. Je suis pas un enfant. Je suis pas un gamin. Je ne suis pas contre les imams ou pour les imams. Non, s'il y a des gens qui commettent des délits, ils doivent passer devant la justice. Moi, je suis pour ça, tu vois. S'il y a des gens qui ont fait du bien, ben, on le dira qu'ils ont fait du bien, machallah, parmi nos imams. S'il y en a ils font des bêtises, on le dit aussi. Enfin bref, c'est pas blanc ou noir. Hein? Moi aussi, je suis critiquable et on est tous critiquables. Alors, on me dit, ouais, tu défends des imams. Genre IQSEN et machin. Ouais, c'est vrai, j'ai fait des vidéos sur IQSEN. Hassan IQSEN. Mais non, je le défendais pas spécifiquement. L'idée était de dire et de parler société, si vous voulez. Est-ce que, voilà, ce genre de personne, comme Hassan Iqiyoussen, on connaît hein, le personnage, ce qu'il a pu faire en France depuis les années 80, le bien qu'il a apporté, l'amour qu'il a de la France aussi, de la patrie, mais ça, c'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant en France. Comment il est, sa pensée, qui est très républicaine. Tout le monde le sait, hein, j'invente rien, on peut réécouter ses vidéos, on les trouve. D'ailleurs, il est très critiqué, Hassan Iqiyoussen, par les musulmans, par rapport aux postures qu'il a, à la française, ou trop français peut-être pour certains, d'accord? Et donc, voilà, moi, ce que j'avais dit j'avais souligné que est-ce que c'est normal qu'on en arrive, voilà, à exclure un imam, machin, de France, parce que il aurait critiqué Israël, et machin, et ceci, et cela. Khalas, donc c'était des opinions, avant qu'il soit jugé, après il a été jugé, et puis on passe à autre chose, bref. Donc, est-ce qu'on a le droit d'avoir des opinions, voilà, de soulever des questions, de conseiller, on a le droit en France, et Dieu merci, et
alhamdulillah. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas de problème avec la justice, je ne suis pas poursuivi et tout ça, quoi. Alhamdulillah. Et voilà, c'est juste que, voilà, il ne faut pas trop que je réfléchisse, il ne faut pas trop que je donne mes opinions, mais on va les donner, Inch'Allah Ta'ala, nos opinions. Tant qu'on respecte les lois de la République et les valeurs de la République, qui sont universelles, je pense. Après, s'il y a un problème, bon, bah, on en discute, hein. Et ben, cool, tranquille. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant que aujourd'hui il soit difficile de parler, la liberté d'expression, moi je suis pour et tout ça. Bref, je reviens à ça. Ça, c'est des élèves qui me l'ont offert. Je vais le lire. Je vais le lire. Parce que moi, à l'école Al-Kindi, ce qui m'attriste, c'est mes élèves. Voilà, je les aimais bien, ils m'aimaient bien, on s'aimait bien. Voilà. Et on communiquait très bien, on avait une super relation, machallah. Et sincèrement, dans toute cette affaire-là, c'est un truc qui m'a fait mal, c'est ça. C'est de quitter mes élèves. C'est vraiment le truc qui m'a... j'ai pas encore digéré, voilà. Je suis un peu émotif des fois. J'ai pas l'air d'être émotif comme ça, mais voilà, je le suis. Monsieur Siddiq, je dis, dès le début, ça c'est un beau cadeau, ça. Voilà. Dès le début, vous avez été là. Je vais pleurer, voilà, je vais pleurer. Dès le début, vous nous avez fait rire aux éclats. En plus, il y a un petit rime. Vous avez été là et vous nous avez fait rire aux éclats. Bon, c'est vrai qu'on rigolait beaucoup en cours. Est-ce que c'est peut-être pas bien, mais c'est pas grave. Parce que quand on parle de Dieu et de religion avec les jeunes, il faut rigoler, les amis. Il faut rigoler. Il faut rigoler, voilà. Il faut que les jeunes, quand on leur enseigne l'islam, il faut qu'ils aiment leur religion, il faut qu'ils trouvent du bonheur, il faut qu'ils... Vous voyez, il ne faut pas que ce soit une religion où les gens, ils ont peur, les jeunes, ils ont peur, il faut qu'ils soient heureux, ils s'épanouissent. Voilà. Dès le début, vous avez été là, dès le début, vous nous avez fait rire aux éclats. Ouais, moi aussi, j'ai rigolé. Un guide bienveillant, vous avez été. C'est vrai. Un guide, déjà, alhamdoulilah. Alors ça, c'est... Là, tu vois, ça vaut... Je suis heureux, j'ai fait quelque chose dans ma vie. Un guide bienveillant. Bienveillant parce que des fois, on disait des trucs, ça restait dans la classe. Voilà, c'est entre nous, on se conseille, les cœurs sont ouverts, et j'étais pas là pour juger les jeunes, ou les humilier, ou les écraser. On est à l'écoute, on parle, on conseille, on parle spiritualité, on parle foi, hein. Là, c'était des bons moments, c'était un bon moment. On dirait que c'est un vieux qui parle, c'est un retraité. Donc, votre humour, votre passion, vous nous avez donné. Ah, machallah, il y a du rime, il y a du rime, il y a du rime. Et je salue tous les profs de français. Et les profs de français, c'est... Voilà. De l'école Al-Kindi, parce que machallah, ça c'est le résultat de votre travail, ça. Les rimes, la poésie, machin. Machallah. Et votre humour, voilà, ça c'est important. Votre humour, votre passion, vous nous avez donné. Ouais. Écoutez, c'est vrai, je fais le malin, je fais le drôle dans mes vidéos YouTube. Et ça, c'est encore un autre sujet. Il y a des gens, ils comprennent pas. Ils se disent, ouais, il fait du cinéma. Je fais pas du cinéma. Je suis comme ça. Voilà. Il y a des gens comme moi, oui, ils ont appris l'islam et tout ça. Mais vous savez, pour moi, il faut enseigner avec de l'amour. Il faut enseigner avec de l'humour. Je parlais tout à l'heure, voilà, d'Al-Kindi, des petites tensions qu'il y a avec l'État. Des fois, bon, frère, moi, l'État, j'ai rien contre eux, ni la préfecture, ni rien. Voilà, je suis très bienveillant et puis écoutez, s'ils ont un problème avec moi, voilà, qu'Allah vous guide et voilà, j'en suis désolé. Voilà, l'humour, la passion, je pense que c'est important de rigoler. Ouais, on peut enseigner l'islam en rigolant. C'est une méthodologie en termes de communication. Pourquoi enseigner l'islam en pleurant? Alors ça dépend du public aussi. Moi, quand je donne des cours à des adultes, alors là, on les fait planer spirituellement au niveau du dogme, on va être sérieux, pointilleux, on va rentrer dans des profondeurs, mais un public plus jeune, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre cerveau, et donc l'humour, j'aime bien moi, on rigole, et à travers l'humour, on va communiquer des messages très importants, éducatifs, spirituels et tout ça, quoi, avec la religion. Voilà, donc je relis, hein. Votre humour, votre passion, vous nous avez donné. Tout cela en illuminant nos journées. Ouais, parce que les journées, elles sont lourdes, hein, avec les maths, le français, machin. Alhamdulillah. Eh bien, si vos journées étaient illuminées, je suis très content et c'est cool.
Malgré nos bruits et nos folies parfois, ils font taouba là, Zama, ils reconnaissent. Et c'est vrai qu'ils faisaient du bruit, surtout cette classe. Hein. Je ne vais pas dire qui c'est, machin, mais des fois ils plaisantaient pas en termes de bruit hein, et des petites folies qu'ils pouvaient avoir. J'avoue, ça me rappelle des souvenirs, mais c'est pas grave. C'est comme ça, on est jeunes, on a tous été jeunes et voilà, des fois on fait du bruit, on est un peu excité, machin, normal. Malgré nos bruits et nos folies parfois, vous avez toujours cru en chacun de nos pas. Ouais, pas mal. Ouais, c'est-à-dire que moi je croyais en eux. Je les motivais, je les boostais pour qu'ils soient des acteurs positifs dans la société française demain. Qu'ils soient, comment dire, dans une positivité, pas dans une victimisation, une pleurniche, je ne vous aime pas. Non, croyez en vous. Hein, vous avez toujours cru en chacun de nos pas. Ayez confiance en vous, vous allez réussir. Soyez ambitieux. Steve Jobs, je leur disais des fois, ouais, comme Apple, tu vois, il faut... donc on les motivait, on se motivait, Inch'Allah Ta'ala, pour viser l'excellence aussi dans la vie, dans le monde du travail, dans la société. Voilà, on est la nation, on va la construire, on va la rendre belle, on veut que la France brille, que les Français brillent à travers le monde tout entier. C'est notre boulot, quoi, je veux dire, c'est notre rôle. À travers des valeurs, etc., de générosité, de rahma, de miséricorde, tout ça, quoi. Bref, on va pas... Sur YouTube ou ailleurs, hein, vous serez une voix qui portera la foi. Là, ils parlent de YouTube, alors, parce qu'ils savent que c'est ma chaîne YouTube hein, qui a fait que, quelque part, je ne suis plus Al-Kindi. Bon, les gens parlent, hein, les gens savent. Et du coup, on me dit, ouais, vous serez une voix qui portera la foi. C'est-à-dire que mes élèves sont convaincus que... Du coup, du fait de ma personnalité, de comment je m'exprime et de ma sincérité que eux jugent, ils jugent que je suis sincère et j'espère que je le serai, Inch'Allah Ta'ala, pour toujours, ils font une doua pour moi. On espère que vous allez réussir ailleurs maintenant, hein, puisque vous n'êtes plus Al-Kindi et machin, et que il reste ce qui reste comme moyen de communication, et donc ils espèrent que je réussirai ailleurs. Et ils disent à la fin, merci, pour tous ces rires. Et ces échanges. Ouais, parce qu'on échangeait, on discutait, on parlait. On était dans du real spirituality, si on peut dire ça. Bref, c'est vrai, merci, voilà. Le merci, il est génial. Merci. Vous, merci aussi à tous les élèves. Hein, pour tous ces rires, c'est vrai qu'on a rigolé des fois. Wallah, qu'est-ce qu'on a rigolé des fois. Moi, des fois, je faisais le dingue, c'était théâtral, des fois, c'est vrai. Des fois, tu avais des surveillants ou autres qui venaient, mais qu'est-ce qui se passe? On rigole et on apprend. Vous resterez pour nous un professeur d'exception. Alhamdulillah, je l'ai marqué les esprits. Un professeur qui mérite l'admiration. Aïe, je vais casser mon micro. Un professeur qui mérite l'admiration. Bref, écoutez, alhamdulillah, ça fait toujours plaisir d'être aimé. Hein, et voilà, je voulais vous dire ça, je l'ai mis là derrière. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette la baraka. Maintenant que ceci est dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Envoyer des livres, des cours que je vais donner ce soir. Voilà. Je vais pas dire où et tout ça, parce qu'on sait jamais maintenant. Hein. Genre, il y en a, ils sont méchants. Hein. Ils m'aiment pas. Il y en a, ils m'aiment pas. J'ai des haters. J'ai des haters de toutes les gammes, tu vois. Et je dois préparer d'ailleurs un peu, parce qu'on vieillit avec l'âge, hein, on oublie. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Il faut que je m'occupe de mon site, hein, parce qu'il faut qu'il soit bien fonctionnel. J'ai dû répondre à tout plein de mails ce matin aussi, alhamdulillah. On est toujours occupé. Il y en a qui sont inquiets, mais non, on est toujours occupé. On va commencer notre activité, Inch'Allah Ta'ala. Et puis alors vraiment, il fallait que je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui m'ont soutenu. J'aurais peut-être dû commencer par ça, je m'excuse. Wallahi, votre soutien, il est exceptionnel. Votre soutien, il m'a marqué. Wallah, il a touché mon cœur. Bon, il y a une sœur, je ne vais pas la citer, Oustaza, bref, elle est à Paris. Elle a lancé une petite cagnotte pour m'aider, khair. Donc, ça a été une petite cagnotte qui m'a beaucoup aidé, hein, parce que j'ai aussi des petits frais ici et là, d'avocats et autres, hein, parce que l'affaire n'est pas terminée. C'est pas pour me défendre en justice, hein, c'est plutôt peut-être moi sans doute là qui suis dans une prise d'initiative hein, d'aller en justice pour me protéger des gens, parce que comme on m'attaque pas, j'ai rien fait, des fois il faut se protéger aussi, hein, parce que bon, moi je suis pas un tremplin politique non plus, merci.
Du coup, ça a des frais, il me fallait un peu d'argent et alhamdulillah, pour m'aider à me relancer, à me redévelopper, même par rapport à toutes mes activités que je fais dans la da'wah, enfin bref, dans la da'wah, dans le sens où on essaie d'éduquer les musulmans, la communauté musulmane, et aussi de faire en sorte que, en tant que citoyen français, ça me tient à cœur, qu'il n'y ait pas de tension dans la société française. Moi, ça a toujours été mon message, qu'ensemble, on construise un pays avec beaucoup de fraternité, d'amour entre les individus et entre le peuple. Et ça, il faut le bâtir, le construire. Personne ne veut que les gens s'entretuent, subhanallah. Voilà, donc on a plein d'activités et vous avez été super, super avec moi. Des petits soutiens, j'ai eu des gens qui m'ont donné des fois des 5 euros, des 10 euros, enfin des petits donateurs, des centaines et des centaines, subhanallah, à travers la France. J'ai reçu des coups de téléphone aussi. Des messages de gens de science, d'imams, de l'île de la Réunion, des fois de Belgique, de Turquie, pour vous dire des fois. Et donc, moi, je suis content. Les musulmans, ils sont très, très solidaires avec moi, alhamdulillah, par rapport à ces épreuves par lesquelles je suis passé. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Je ne serai jamais assez reconnaissant. Wallah, jamais assez reconnaissant envers toute l'aide que vous m'avez apportée. Le soutien psychologique. Hein, je parle des musulmans, je ne parle pas des instances musulmanes. Oui, ils ne connaissent même pas, je ne sais même pas s'ils existent. Ils sont frères, mais pas avec moi, j'ai l'impression. Hein? Non, je parle des musulmans, de manière générale, les individus. Hein? Wallahi, mashallah, mashallah. Donc, une aide financière que vous m'avez apportée sans compter, et ça me permet de respirer, ça me permet de me développer, de redémarrer mes activités et de ne pas être sous tension. Hein, sous tension et voilà. Après, c'est vrai que toute cette période, elle était compliquée pour moi. Là, j'ai décidé de faire cette vidéo pour souligner ces éléments-là et en plus de ça, j'ai une maladie chronique hein, qui s'est réveillée avec le stress, etc. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse descendre Al-Shifa, Inch'Allah. Bon, rien d'extrêmement grave, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, ce matin... envoi de bouquins, il faut que j'aille faire aussi des courses, mais l'ascenseur apparemment il marche pas. Je suis au dernier étage, 4e, bon ça va, alhamdulillah. Et préparation de cours, on répond aux mails, on programme nos activités un peu, Inch'Allah Ta'ala, de la semaine. Franchement, il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'on va faire des vidéos ce matin? Non, Inch'Allah Ta'ala, on n'est pas très motivé. Je crois que j'ai dit l'essentiel, hein. Ouais, plein de choses à venir, Inch'Allah, plein de choses à venir. Hein. Il y a le Hajj aussi, il faut préparer le Hajj. Enfin, le Hajj cette année, Inch'Allah Ta'ala. On a commencé à donner des petits... à faire des rappels sur Zoom pour former hein, les pèlerins, vous voyez. Donc, Inch'Allah Ta'ala, cette année, faites des doigts. Le Hajj, je suis content, hein, alhamdulillah. Donc voilà, on développe. On développe. Et là, on est en travailleur indépendant aussi, Inch'Allah Ta'ala. On va commencer et on va refaire une nouvelle vie, tout plein de bonheur, bi'iznillah, tout plein d'activités, Inch'Allah Ta'ala. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.